Bonjour, bienvenue dans cette septième partie qui concerne le dernier chapitre du livre sur les outils du machine learning. Septième chapitre qui est dédié aux séries chronologiques. Donc le but de cette vidéo, c'est de décrire très rapidement le contenu de ce chapitre et de vous donner une description de ce que vous allez trouver dans ce chapitre. Le livre en lui-même, vous pouvez vous le procurer chez votre libraire ou directement sur le site édition-ellipse.fr. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos pages web directement sur le site d'Ulimos et vous pourrez ainsi trouver nos adresses mail personnelles. Alors, ce dernier chapitre du livre, il est dédié à l'étude des séries temporelles. Ça veut dire dédié à l'étude de phénomènes où en abscisse, il y a le temps. Et pour illustrer le propos, dans ce chapitre, il a été repris des données qui sont issues du site de l'INSEE et qui concernent les naissances. Et à l'intérieur de ce chapitre, ce que ce chapitre essaye de montrer, c'est d'illustrer les différentes études qu'il est possible de faire sur une série temporelle. On commence par la visualisation de la série qui donne déjà en tant que telle des informations sur le phénomène qu'on est en train d'étudier. Ça se poursuit ensuite par la notion de décomposition, de quoi se compose la série qu'on est en train d'étudier, et par un test de stationnarité. La suite continue avec la notion de tendance et de phénomène désaisonnalisé, qu'on peut voir ici sur la droite de l'écran, et sur l'utilisation des transformées de Fourier. Comment une transformée de Fourier peut être utile pour l'étude de ce type de phénomène, et comment elle va permettre de mettre en évidence des phénomènes périodiques. Ici, l'exemple qui est traité dans ce chapitre montre qu'on a une période de 12 mois. Vient ensuite la notion de partie saisonnière, mais aussi de lissage, avec les différents types de lissage, simple, double, et sur la mise en œuvre avec Python. Et tout ceci permet de conclure cette étude par la création de prévisions. Donc c'est vraiment un chapitre transverse qui contient une étude complète que vous pourrez facilement transposer à d'autres types de données. Nous vous conseillons de consulter les deux supports de cours suivants, celui de Baudot et celui de Xavier Dupré, qui sont tous les deux en français et dans lesquels vous trouverez de nombreuses informations complémentaires.